Aujourd'hui, j'essaye autre chose, nouveau décor, vidéo à l'horizontale que je vais probablement partager sur mon compte YouTube. Je fais vraiment des tests. Puis, c'est ça, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de mon corps, de tous les changements qu'on a pu vivre dans la dernière année, si je peux dire. Puis aussi, qu'est-ce que ça a pu faire à mon corps de retenir mon feu, mon énergie vitale / sexuelle, parce que dans le fond, c'est la même chose. Donc voilà, pour faire simple, j'ai pris du poids. Donc, j'ai vraiment engraissé dans la dernière année comme jamais avant. Ça m'était jamais arrivé de prendre du poids juste comme ça. Le poids que je prenais avant, c'est quand j'étais enceinte. Puis sinon, ben, c'est ça. J'ai toujours été quand même petite, naturellement, si je peux dire. Fait que cette prise de poids-là m'a vraiment challengée quand même beaucoup. Parce que c'est ça. T'es habituée d'être quand même petite. Puis là, ben, tu prends du poids. T'as des beaux bourrelets qui apparaissent. Bref, tout grossi, on sait c'est quoi prendre du poids. Pas besoin de vous l'expliquer, je pense. Mais c'est ça m'a tellement challengée parce que j'avais de la misère à m'aimer, là, avec ce surplus de poids-là. J'étais vraiment pas habituée à ça. Fait que de m'aimer comme ça, j'ai encore de la misère. Mais en même temps, j'ai surtout voulu aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, là, ma croyance, peu importe ce qu'on en dira, c'est vraiment ma croyance. Je crois que notre corps est tout simplement un reflet de notre monde intérieur. Pas notre monde, mais notre monde intérieur. Tous tes problèmes physiques, tes bobos, maladies, peu importe quoi. Là, je veux pas partir dans la grosse affaire non plus, là, mais je crois sincèrement que c'est des messages que ton corps t'envoie, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas nécessairement bien à l'intérieur de toi. Donc, dans ton monde intérieur, émotionnel, énergétique, tout ça. Là. Genre, pour moi, c'est d'une évidence. Mais en tout cas, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Donc, je suis allée creuser, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends ce poids-là? Puis, assez vite, je savais quand même un peu pourquoi. C'est pas parce que je mangeais nécessairement plus. C'est pas nécessairement parce que je m'entraînais pas assez. Puis, je savais que c'était pas d'ajuster mon alimentation en premier ou de m'entraîner en premier que j'avais besoin, que mon corps avait besoin, genre, mais pas pantoute. Premièrement, il avait besoin de douceur. Il avait besoin que j'y foute la paix. Il avait besoin que je l'aime tel qu'il était, évidemment. Puis, il avait besoin, c'est ça, que je l'écoute. Il avait besoin que je ralentisse. Il avait besoin de repos. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup compris, c'est que d'avoir étouffé une part de moi, d'avoir réprimé mon énergie, mon feu, ben ça c'est vraiment c'est vraiment aller dans mon corps. Je sais pas comment dire là, mais mon corps a pris cette retenue-là. Au lieu de moi de le sortir, ben mon corps l'a pris, l'a emmagasiné, mettons. Si je peux dire ça comme ça. Puis ça fait du sens parce que c'est comme si j'ai bloqué une énergie qui est censée circuler naturellement. Mais là, il n'y a plus rien qui circulait, c'était bloqué. Fait que c'est comme juste tellement normal que mon corps ait pris ça, ce surplus-là que je retenais. Je sais pas si vous comprenez, probablement. Donc, c'est ça. Fait que
a fallu que j'apprenne à plus réprimer mon feu intérieur. Puis là, si vous m'entendez dire feu intérieur puis vous comprenez pas nécessairement ce que je veux dire, ben c'est vraiment le feu intérieur. Moi, je fais référence à, c'est ça, ton énergie vitale, sexuelle, qui est vraiment en lien avec, par exemple, ce qui te fait te sentir vivante, ce qui t'allume, ce qui te rend passionnée, c'est en lien avec ta créativité aussi beaucoup. Tu sais ça, à sentir une belle énergie qui t'habite. Sentir le désir aussi, là, je parle pas juste du désir sexuel, mais le désir dans toute chose. Le plaisir également aussi. Le plaisir, encore là, vraiment pas juste sexuel, mais surtout vraiment les plaisirs de la vie. Est-ce que tu te fais plaisir? C'est vraiment relié à tout ça, là. Fait que moi, c'est ça. Je me suis vraiment coupée de ça parce que, avec les expériences passées que j'ai vécues, j'ai vraiment enregistré que mon feu était dangereux. Puis dans le fond, c'est juste que je savais comme pas comment canaliser cette énergie-là d'une manière qui était saine et non destructrice, si je peux dire. En même temps, à ce moment-là, je me suis laissée... C'est comme si là, mon feu répondait vraiment à ce qui était extérieur. Puis je me laissais nourrir par l'extérieur. Je me laissais nourrir mon feu par les choses extérieures. Par les hommes. Ça a été souvent ça depuis que je suis adolescente. J'avais un chum, puis à un moment donné, je ressentais le désir pour un autre homme. Donc là, je laissais mon chum, puis j'allais avec un autre gars. Puis ça l'a fait ça jusqu'à ce que ça pète aussi avec le père de mes enfants. Puis que ça crée vraiment de la belle grosse merde autour de moi. Puis que là, ça s'est... Tu sais que là, c'était comme vraiment pas sain, là, mon affaire. Donc, c'est ça. Là, je réapprivoise mon feu. J'apprends à lui refaire confiance, qu'il a le droit d'exister, que ça fait tellement partie de moi, que c'est grâce à lui, c'est justement, je vais me sentir vivante, que c'est comme ma boussole pour aller vers ce qui me rend joyeuse, heureuse. C'est ça qui me remplit. Donc là, j'apprends à le réapprivoiser, mais d'une manière qui est saine et non plus pour le nourrir avec quelque chose d'extérieur. Là, j'apprends à le nourrir par moi-même. Alors qu'avant, je ne pensais pas que c'était possible. Je voyais vraiment pas comment c'était possible. Mais là, je le comprends. Fait que là, je le fais de plus en plus avec moi-même. Tu sais, c'est nouveau parce que comme dans la dernière année, si vous avez écouté mes autres vidéos, je le dis que dans la dernière année, je l'ai comme juste vraiment éteint parce que dans ma tête, il créait juste trop de problèmes. Puis je pouvais plus faire confiance, mettons. Mais là, j'ai changé ce discours-là. Fait que là, j'apprends vraiment à l'utiliser d'une manière plus... c'est ça, avec moi-même en ce moment. Donc, j'ai intégré un peu plus de danse au quotidien parce que la danse, c'est quelque chose qui le nourrit, qui cultive mon feu. Puis ça le fait aussi, ça fait circuler cette belle énergie-là en moi. Les vidéos, parler, m'exprimer, l'expression, c'est vraiment quelque chose qui le nourrit aussi. C'est ça, plein de petites choses, des choses qui me font plaisir, prendre du temps pour moi. Après ça, ma créativité, comme là, j'ai l'envie soudaine de commencer le coloriage. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, là, c'est full populaire. Puis là, j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment cool, fait que je me suis commandé ça. Puis j'ai commencé à faire ça juste pour le plaisir. Parce que c'est cool. Parce que ça me fait du bien. C'est plein de petites choses tellement anodines, petites, mais qui peuvent faire toute la différence. Fait que là, en sachant que j'ai plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur pour nourrir ce feu-là, pour le laisser exister, pour le ressentir vraiment, ben ça m'amène tellement de sécurité intérieure, genre. C'est comme, OK, Cine, là, avec tout ce que tu as passé, avec tout ce que tu as vécu avant dans le passé, tu le sais maintenant que tu ne referas plus la même chose, là, même si tu laisses ton feu exister. Tu as compris ce que tu avais vraiment à comprendre, justement, en vivant ça. Si tu l'as vécu, c'était justement parce que tu avais à comprendre ça
que là, tu devais vraiment apprendre à nourrir ton feu intérieur par toi-même et non plus par l'extérieur, les hommes ou le désir. Tu sais, c'est comme si moi, le feu intérieur, c'était juste relié au désir passionnel, sexuel avec un homme, genre. Mais ça n'a tellement rien à voir, là. C'est une infime partie, ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je trouve ça tellement... je trouve ça excitant, puis ça m'amène tellement de la confiance de maintenant voir ça comme ça, puis d'avoir compris ça, là. Je suis comme, OK, là, my God, watch out, là. J'ai hâte, là, de le comme plus le laisser exister en moi, puis de comme vraiment jouer avec, mais d'une manière saine et respectueuse envers les autres, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour revenir finalement à ma prise de poids, ben, c'est ça. J'ai compris qu'en étouffant cette partie-là de moi, ça l'a vraiment, c'est comme mon corps qui a encaissé ça. Fait que j'ai vraiment confiance que là, en laissant plus aller mon énergie, que mon corps va le ressentir puis va le refléter au fil du temps. Mais c'est ça, ça va prendre un petit peu de temps. Puis je suis prête à ça, puis je suis convaincue que ça va être ça. J'ai aucun doute. Puis je suis sûre qu'encore là, de laisser mon énergie circuler, tout ça, que ça va m'amener justement l'envie de peut-être plus manger sainement, que ça va m'amener l'envie de peut-être plus bouger, justement, là, j'ai envie de danser plus. Fait que, tu sais, c'était pas là, de me forcer à manger mieux ou à m'entraîner, c'était juste de la laisser circuler, puis que c'est ça qui allait m'amener l'envie de faire des choses qui font du bien à mon corps en même temps, là, tu sais. Parce que moi, je suis plus capable de faire des choses en me forçant si je n'ai pas envie, si ça me crée pas du plaisir. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, je crois, la clé. Puis je pourrais en parler longtemps, ça, du corps. Mais c'est ça. Là, j'aimerais juste dire que si tu vis quelque chose avec ton corps, que tu sens qu'il n'est pas nécessairement normal ou naturel, ben c'est qu'il y a un message pour toi. Il y a clairement un message à te dire, puis c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il essaie de te dire, ou si par exemple tu as un problème physique ou quelque chose comme ça. Oui, des fois, tu peux avoir besoin de la médication au départ pour vraiment t'aider, là, si vraiment il y a un problème qui s'est vraiment ancré là, dans ton corps, je sais pas comment dire ça. Des fois, tu as besoin d'un coup de main, qui est comme de la médication ou par exemple là, les hormones, des choses comme ça. Mais après ça, je pense qu'il est tellement important d'aller à la racine de ce qui a créé le problème. Parce que sinon, il va revenir ou tu vas toujours avoir besoin de médication. Moi, dans ma tête, la médication, c'est comme un plaster, en fait, là. Puis que ça règle pas le bobo au fin fond, là. Bref, c'est ça. Je pense que on peut être tellement puissant, autant dans créer des problèmes physiques que notre corps, s'il capte que quelque chose n'est pas aligné à l'intérieur de nous, quelque chose qui n'est pas bien à l'intérieur de nous. Notre corps est tellement puissant qu'il va créer quelque chose à l'extérieur pour nous réveiller, nous envoyer les signaux, pour régler ce qu'il y a là. Tu sais, c'est incroyable quand tu dis ça, mais aussi extrêmement puissant également pour guérir. Je pense pas qu'il y a besoin de médication pour guérir, genre au contraire. C'est tout sauf ça qu'il y a besoin, je pense. Fait que si tu réussis à vraiment ramener peut-être une harmonie, un alignement, d'aller libérer ce qui demande à être libéré peut-être, ben ton corps, il va répondre à ça, là. C'est fou comment c'est puissant puis magique, dans le fond. Je crois vraiment ça. Bref. Oh mon Dieu, 14 minutes.